Ok, donc on va commencer sur le dos. Allongez les jambes, une position de Shavasana. Et ici, on va placer la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et on va juste observer la respiration naturelle pour commencer. Sentez comment vos mains se soulèvent et redescendent sur votre corps. Quelle est la main qui bouge le plus ? Et puis, on va allonger les respirations. Vous allez faire un compte de 4. Donc, inspirez pendant 4 temps, expirez pendant 4 temps. Vous le faites à votre compte. Mais égalisez l'inspire, l'expire et observez toujours le mouvement de vos mains. Essayez de remplir votre abdomen d'air, donc le ventre et la poitrine. Et de sentir peut-être un soulèvement un peu plus accentué des mains à l'inspire. Et puis le relâchement à l'expire. Et on vide complètement cette fois à l'expire. Sentez que le mouvement des mains est plus régulier, mais plus lent aussi. La main met plus longtemps pour se soulever sur le ventre et pour descendre. Peut-être que vous observez que votre poitrine ne bouge pas tellement ou beaucoup moins que le ventre. Et prenez une dernière respiration ici, sur 4 temps, et puis relâchez. Revenez à votre respiration naturelle. Vous pouvez aussi relâcher les mains à ce moment-là. Une fois que vous avez fini, vous pouvez allonger les bras derrière la tête et on va inspirer, étirer tout le corps. Donc, comme si on sortait du lit de nouveau. On allonge, on étire. Peut-être qu'on baille. Et puis on relâche. On va garder les mains ici derrière la tête. Et vous allez les déplacer vers la gauche. Gardez le dos et le bassin dans le tapis. Et puis les pieds également vers la gauche. Donc on reste à plat dans le sol, mais on étire tout le côté droit en forme de banane. Et trouvez vraiment votre maximum. Et si vous sentez que toujours c'est léger, vous pouvez toujours croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche.
Ça aide aussi d'attraper les pouces des deux mains pour vraiment garder les mains et les bras ensemble et trouver plus de longueur. Donc, poussez activement vos pieds et vos mains dans des directions opposées. Et puis, on va revenir vers le centre, décroiser les jambes et faire la même chose de l'autre côté. Donc, les bras vers la droite et puis les pieds suivent. Et je vais aussi loin que possible dans ma forme de banane. J'allonge les pieds dans une direction, les mains dans l'autre. Et je respire dans ce côté gauche. Les deux fesses et les deux épaules toujours à plat dans le sol. Pour un petit extra, on croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et puis on va revenir au centre. Et vous pouvez ramener les mains ici le long du corps. Pliez les jambes, posez-les à plat dans le tapis. Proche des fesses. Les bras le long du corps, paume vers le bas. Les pieds écartés, largeur du bassin et les orteils pointent vers l'avant. Si vous sentez que ce n'est pas confortable pour vos genoux, vous pouvez les ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Ensuite, ici, on va inspirer, lever les bassins vers le ciel. Et expire, on déroule, on replace le dos, le bassin dans le sol. Et on inspire, on remonte. Et expire, on redescend. Et vous faites ça de nouveau à votre rythme, en gardant des respirations longues et égales. Et en essayant de respirer vraiment dans tout le corps, tout l'abdomen et pas juste la poitrine. Donc gardez le ventre bien détendu. Et à chaque fois, on va un peu plus haut, sans qu'on serre un peu plus les fesses, les cuisses. Ça commence à chauffer, s'activer. Et on peut rajouter les bras. À l'inspire, les bras se décollent et viennent derrière la tête. Trouvant un peu plus de longueur. Et à l'expire, je ramène le tout au centre et au sol. Et donc mes mains vont tirer dans une direction derrière, mes genoux dans la direction opposée. Donc on déroule la colonne vertébrale doucement pour la mobiliser, la réveiller en douceur. Et puis on va terminer et on va ici prendre son coussin ou sa couverture qu'on va rouler ou plier plusieurs fois et qu'on va mettre sous le bassin, sous le sacrum pour rester en demi-pont passif pour quelques instants. Donc je le place ici sous mes hanches, je repose dessus et je relâche mes bras le long du corps ou si vous préférez derrière la tête. N'hésitez pas à explorer d'ailleurs avec vos bras. Pour les jambes, vous pouvez garder les genoux séparés ou les ramener l'un vers l'autre pour vraiment relâcher du coup les hanches. Et ça va ouvrir votre bassin à l'arrière, décompresser un peu le sacrum. Première petite inversion de la journée.
Et c'est peut-être dans ce moment l'occasion de prendre une intention. Afin qu'on puisse porter son attention sur ce qu'on fait, le faire avec une intention, ce qui nous donne une action consciente, d'agir en conscience. Ici, soit vous restez là, quand vous êtes bien, soit on peut monter les jambes vers le ciel. Viparita Karani. On va accentuer un petit peu l'inversion. Et ça va vous permettre de ramener du sang vers les organes vitaux pour démarrer la digestion, le métabolisme et surtout la concentration nécessaire avant de travailler. Continuez la respiration lente et profonde. Un petit moment de contemplation, de méditation et de calme. C'est quand on entre dans ce calme qu'on peut restaurer son système nerveux, son équilibre nerveux. Si on fait ça quotidiennement, ça change le cours de votre vie. Le calme, l'attention, l'intention, l'action consciente. Répétez. Et votre vie sera vraiment différente. On va tenir encore une respiration dans la pose où vous êtes, que ce soit avec les jambes vers le ciel ou en demi-pont. Et puis on va ramener les pieds dans le tapis, pousser sur les pieds pour soulever les hanches et dégager le coussin ou la couverture. Ramener le dos à plat. Prenez juste un moment pour relâcher le dos. Et puis ici, on va amener les genoux vers la poitrine, écarter l'aile plus large que le tronc. Attrapez les pieds sur la tranche, donc par l'extérieur, ou les gros orteils, ou si vous n'arrivez pas jusqu'à vos pieds, les chevilles ou les mollets. On va pousser les pieds vers le ciel, écarter les genoux et placer les bras entre les genoux. Les mains restent toujours à l'extérieur des pieds si vous avez attrapé la tranche. Et là, on tire doucement sur les pieds pour descendre les genoux, ouvrir les adducteurs, donc les muscles dans l'entrejambe. Essayez de garder le dos long, pas laisser le bassin ni le sacrum se décoller. On sent peut-être une relative raideur dans son corps. Ça dépend un peu de chacun, chacune le matin. Mais si vous faites Happy Baby ce soir, c'est quasi sûr que vous ne sentirez pas les mêmes sensations. N'hésitez pas à rouler aussi un petit peu de droite à gauche. Massez votre dos, faites-vous du bien.
Et puis, on va ramener les pieds et les genoux ensemble. On va enlacer les genoux, ramener le nez vers les genoux. Ensuite, relâchez la tête dans le sol, placez les mains derrière les genoux, serrez les coudes vers le centre. Et si vous allez prendre un petit peu d'élan, on va basculer les jambes derrière la tête et commencer à rouler sur le dos. Gardez la forme de boule pour ne pas créer d'à-coups sur la colonne vertébrale. Et puis vous allez continuer, croiser un pied devant l'autre. Et on va terminer en position assise. Et là, pouvez-vous pousser pour venir à 4 pattes. À 4 pattes, maintenant, on va faire un chat libre. Donc, vous pouvez tourner, arrondir, ouvrir la colonne vertébrale dans tous les sens que vous voulez. Laissez votre chat libre. Connectez-vous à votre corps. Sentez ce dont il a besoin, ce qui vous fait du bien. Et puis là, on va revenir à 4 pattes en dos neutre. On va marcher les mains un grand pas devant soi. Vous pouvez venir dans le Happy Puppy. Donc, relâchez la poitrine vers le sol. Si vous avez votre coussin, couverture à disposition, n'hésitez pas à le placer sur le front si ça vous aide. Gardez les hanches hautes et placez soit le front, soit le menton au sol. Et laissez l'étirement se faire grâce à la gravité en partie. Donc ça, c'est vraiment une posture qui est excellente à faire pour corriger justement ce côté rond ou la forme du C de la colonne vertébrale quand on est occupé à travailler sur un portable toute la journée. Réouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, étirer le dos, allonger le ventre qui est compressé toute la journée. Et puis, vous allez pousser sur vos bras, décoller le tronc, remarcher les mains vers vous. Super, on a 4 pattes, on va allonger le bras gauche, serrer les abdos, le dos est neutre. Allongez le bras gauche quand vous êtes stable, poussez bien dans les doigts de la main droite, vous pouvez décoller la jambe droite, parallèle au sol, ne montez pas trop haut pour ne pas creuser. Hop, poussez les côtes vers le haut, gardez une belle ligne. Et on tient. Regardez vers le sol pour garder la nuque dans le prolongement, dans l'axe de la colonne vertébrale. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On ne relâche pas, on va juste inspirer, allonger un peu plus. Expire, le coude et le genou se rassemblent au centre, on arrondit le dos. On pousse sur la main droite, on serre les abdos. Inspire, allonge.
Expire, arrondis coude et genoux au centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reposez la main gauche dans le sol et ramenez quand même le genou vers le nez. Restez rond, montez le genou le plus haut possible et puis placez le pied entre les deux mains. Les deux jambes viennent former un angle de 90 degrés. Ici, on peut décoller le tronc. Ici, on ne va pas juste rester mou dans les jambes, on va tirer le talon avant et le genou arrière l'un vers l'autre. Sentez l'activation qui se passe directement à l'arrière de vos cuisses. Poussez en même temps les pieds et le genou dans le sol. Les jambes super actives, les fesses serrées. Allongez la taille vers le ciel, les épaules restent basses. Ne perdez pas cette activation des jambes, c'est hyper important pour la stabilisation, surtout dans la pose suivante. Vous allez ouvrir le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. En même temps, les épaules vont tourner, la taille va suivre. Ou bien dans la torsion, ne perdez pas l'activation des jambes. Et sentez tout de suite l'énergie qui se dégage de cette position. Et inspirez, ramenez les deux bras au ciel, on revient vers l'avant. Ramenez les mains au sol. On va pousser les hanches pour les aligner avec le genou gauche. Et vous allez décoller les orteils du pied droit vers le ciel. La jambe plus ou moins tendue. N'hésitez pas à garder légèrement plié si c'est trop raide encore ce matin. Ou si vous n'êtes pas super souple de base. Inspirez, ouvrez, allongez la poitrine. Expire, relâchez un petit peu plus vers votre jambe. Prenez votre temps ici, jouez avec l'inspire et l'expire pour ouvrir doucement les muscles, les tissus. Mais comme je disais, le matin, on est toujours plus raide. Donc, n'allez pas, vous n'atteindrez probablement pas la forme que vous savez faire, la forme que vous considérez comme votre maximum. Mais n'hésitez pas à rester ce soir et vous verrez la différence. Quand le corps est chaud à la fin de la journée, beaucoup plus souple et plus ouvert. Et puis on va ramener le poids du corps vers l'avant, replacer les mains devant et vous pouvez rebasculer la jambe droite derrière. Revenez dans la position neutre, la calpette, dos, les épaules engagées, les abdos aussi. Et cette fois, on allonge le bras droit. Donc on pousse bien les doigts de la main gauche dans le sol. Et quand je dis les doigts, ce n'est pas la main, c'est vraiment les doigts. Et puis de là, quand vous êtes stable, vous pouvez allonger la jambe gauche. Donc c'est bras et jambes opposés. Et on stabilise. Le regard vers le sol. On respire calmement. On amène son attention dans ce qu'on est en train de faire. On le fait avec intention. Et on a choisi cette action consciemment pour notre bien-être, pour plein de raisons qui sont les vôtres. Quand on fait ça à répétition, on est aligné avec soi-même, aligné avec ses décisions, avec ses choix, avec sa vie, avec son corps. On est en alignement. On tient 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, allongez un peu plus. Expire, ramenez au centre, arrondissez, contractez. Inspire. Importance de la main gauche. Gardez pas cette attention dans la main gauche. Expire. On arrondit. Inspire. Allonge. Expire. Inspire. Allonge. Expire. On arrondit. On contracte. Inspire. Ici, placez la main droite dans le sol. Expire. Arrondissez. On tient. On monte le genou le plus haut possible. On courbe le dos. Et puis on place le pied droit entre les deux, le pied gauche entre les deux mains. On peut redresser le tronc,
tirez le pied gauche et le genou droit l'un vers l'autre. Sentez l'activation. Et en même temps, essayez de serrer, ramener tout vers le sol. Donc les hanches, les fesses vont un petit peu se serrer aussi. Poussez dans le sol, tirez l'un vers l'autre. Petite traction. Ensuite, inspire, allongez les bras vers le ciel. Donc plus vous pousserez votre genou droit dans le sol et que vous allongez dans la taille, plus vous sentirez aussi un étirement dans l'avant de la cuisse droite. Les muscles des hanches, de la flexion des hanches. Ce sont des muscles clés pour coordonner les mouvements entre les jambes et le tronc. Pour courir, marcher, monter les escaliers, se plier, s'abaisser, porter son enfant. Ensuite, gardez cette activation des jambes. On ne relâche pas. Tirez le bras gauche derrière, le bras droit devant, les épaules tournent. On essaie d'avoir les omoplates, les clavicules dans une ligne, les omoplates serrées dans le dos et on tord dans la taille. Vérifiez les jambes, relâchez pas. Donc on est vraiment contracté, peut-être que vous tremblez, vous avez chaud, ça crée de l'énergie cette pause. Tout est actif. Et à l'inspire, on ramène les bras vers le ciel, on revient au centre. Super. Placez les mains de chaque côté du pied gauche, poussez les hanches pour les aligner avec le genou droit. On va tendre la jambe gauche, donc peut-être qu'il faut encore ajuster un petit peu la pose. Tirez les orteils gauche vers le ciel, pied flex. Et là, on inspire, j'allonge dans le ventre en poussant le bassin vers l'arrière, j'allonge la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, je relâche doucement vers ma jambe gauche. Et je vais continuer cet exercice d'inspirer, ouvrir, chercher de la longueur, expirer, relâcher vers la jambe. Et de là, ramenez le poids du corps, les hanches vers l'avant, les mains de chaque côté. On va ramener la jambe gauche derrière. Ensuite, venez à plat ventre. Ici, on va continuer à étirer un peu les épaules. Donc, vous allez placer le bras droit. Vous allez l'ouvrir vers la droite et poser la paume vers le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser sur sa main gauche, rouler vers son bras droit. Et alors là, je vais placer ma jambe gauche, soit derrière ma jambe droite. J'ai les jambes tendues ici, c'est juste que je ne sais pas le faire. Si vous êtes souple, vous allez arriver ici. Si pas, vous gardez les jambes comme ceci, l'une au-dessus de l'autre, peut-être un genou devant l'autre. Trouvez ce qui est confortable. Le principal, c'est que l'étirement est dans l'épaule droite et l'avant de la poitrine. Si maintenant vous êtes déjà très souple et ouvert, vous pouvez attraper éventuellement la main droite avec la main gauche. Et puis on va rerouler à plat ventre et relâcher les deux bras le long du corps un instant.
Notez la sensation dans le bras droit. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, bras gauche ouvert, 90 degrés, plus ou moins par rapport au corps. Paume vers le bas. Poussez avec votre main droite, roulez le corps vers le bras gauche et posez la jambe droite derrière la jambe gauche si possible, ou gardez les jambes superposées, ou peut-être même le genou droit posé devant. Ensuite, reroulez à plat ventre, relâchez les deux bras le long du corps. Prenez un instant pour sentir. Ici, on va venir en position du sphinx. Les coudes sous les épaules, les paumes vers le bas. On va repousser les avant-bras dans le sol, allonger la poitrine. Donc, montez d'abord, donc on éloigne les épaules des oreilles, et puis traction des coudes hop, vers les hanches pour avancer le cœur, sentir l'élongation du ventre et de l'abdomen. Donc, on va continuer à travailler l'étirement de l'avant du corps. Vous allez plier votre jambe gauche vers vous. Et on va activer ici. Donc, vous allez activement tirer votre pied vers votre fesse. Il n'y a pas de bras ou quelque chose qui vient vous aider. Vous pouvez faire l'exercice vous-même. Tirez le pied vers la fesse. Peut-être que votre genou se décolle un petit peu. On continue aussi à pousser dans les avant-bras. Cherchez la longueur. Et changer de jambe. On dépose la jambe gauche, on plie la jambe droite. Hop. Sentez la cuisse qui s'active. Le genou droit peut-être se décolle. Je continue à allonger. Et puis relâchez la jambe droite. Ouvrez les bras un petit peu plus, les mains un petit peu plus larges que la position, l'écart de vos épaules. Et peut-être que vous allez pouvoir tendre les bras. Donc, on a un petit peu plus cambré. Si c'est trop intense, restez dans le sphinx. C'est de relâcher le ventre. Et continuez à ouvrir et allonger la poitrine. On va refaire le même exercice avec les jambes. Peut-être que vous allez plier les deux en même temps cette fois. Et vraiment monter. Essayez de ramener les pieds vers la tête vers les pieds. Et puis doucement, on retend les jambes et on va doucement
Allongez le ventre, la poitrine au sol, relâchez en douceur. Posez une joue au sol. Et relâchez les épaules. Donc, vous pouvez garder les bras devant ou le long du corps tant que vous êtes relâché. Ensuite, placez les mains à côté de vos côtes, le front au sol. Plantez déjà les orteils aussi dans le sol. Et on va doucement se repousser en passant par 4 pattes. Et on va continuer le mouvement vers chien, tête en bas. Et venir étirer ce dos qu'on vient de cambrer. Et si on allonge et on sent cette décompression peut-être dans le bas du dos, montez le coccyx. Rentrez le nombril, poussez sur les doigts, relâchez la nuque. Et puis reposez les genoux, revenez à 4 pattes. Si vous avez besoin d'arrondir encore un peu plus, venez dans la position de l'enfant, quelques secondes. Et puis on va inspirer, revenir à 4 pattes et repousser à nouveau en chien, tête en bas. Sentez déjà la différence dans ce deuxième chien. Vous allez marcher les deux pieds vers le centre. Donc, on reste en chien tête en bas, mais on joint les pieds serrés. Et puis de là, montez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, on ouvre la hanche. Gardez pour l'instant les épaules parallèles au sol. Sentez cette fesse droite qui s'active, vous essayez de monter le genou vers le ciel. Ensuite, faites 3 cercles vers l'avant avec votre genou. Et puis 3 cercles vers l'arrière. Remontez le genou le plus haut possible. Et ici, vous pouvez ouvrir un petit peu le côté droit. Donc, laissez les épaules s'ouvrir. Regardez peut-être sous votre assiette droite. Et puis, revenez, ramenez la jambe droite à côté du pied gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche. Pliez le genou. Laissez le pied tomber vers la fesse droite. Les épaules restent parallèles au sol. Et j'active la fesse gauche pour monter ce genou le plus haut possible. Ensuite, commencez 3 cercles vers l'avant avec le genou. Et puis 3 cercles vers l'arrière. Et puis on peut revenir, monter le genou et peut-être ouvrir cette fois les épaules. Regardez sous l'aisselle gauche. Et puis ramenez la jambe gauche et reposez les deux genoux dans le tapis. Relâchez, position d'enfant.
Doucement, étirez les bras loin devant vous, marchez les doigts loin devant. Inspirez, étirez, tirez les fesses vers les talons. Et puis on va dérouler le dos, une vertèbre à la fois et se retrouver en position assise. Vous pouvez croiser les jambes si c'est plus confortable ou rester sur vos talons. Donc on va terminer ici aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez encore besoin d'un Shavasana ou d'une autre relaxation, n'hésitez pas à le faire après. Ici, vous pouvez amener les paumes l'une dans l'autre vers le ciel et juste revenir à votre intention. Sentir votre énergie et l'énergie qui vous entoure. L'énergie de vos proches, de votre entourage, l'énergie du monde. Et puis vous pouvez prendre une grande inspire, allonger les deux bras vers le ciel, paumes ensemble. Expire, main dans le cœur. Merci d'avoir pratiqué ce matin et d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste.